Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième de notre série. Alors, hier nous avons jeté un œil au sujet d'aujourd'hui, donc il s'agit de calculer une intégrale avec des fonctions trigonométriques. Comme d'habitude, je veux tenir un rythme de vidéo courte et donc on passe tout de suite sur notre tableau pour jeter un œil à tout ça. Alors on veut calculer dans cet exercice l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de cos carré de x dx et sin carré de x dx. Alors on va commencer par cos carré de x, et pour sin carré de x, on verra qu'une petite opération simple nous permettra de le faire. Alors, pour cos carré de x, comment on va faire? On veut calculer une intégrale, et on sait que pour calculer une intégrale, il faut calculer une primitive. Alors calculer une primitive de cos de x, ça on connaît, mais par contre calculer une primitive de cos carré de x, on ne connaît pas. Et donc, pour calculer cette primitive, il faut simplifier ou transformer cos carré de x en des choses qu'on sait primitiver. Alors pour faire ça, on va aller jeter un œil sur notre formulaire, voir s'il n'y a pas une formule qui peut nous arranger. Alors à la page 9 du formulaire Maths essentiel, j'ai mis quelques formules de trigonométrie, les formules de base, et en particulier des formules importantes qui sont ici les formules de duplication, donc les formules de cos de 2a, qui vont nous permettre d'exprimer cos carré de a en fonction de cos de 2a. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ici, on a quoi? On a que cos de 2a est égal à 2 cos carré a moins 1. Ça, c'est une formule qu'on obtient assez facilement en utilisant cette formule-là, cos de a plus b égale cos a cos b plus, moins sin a sin b. Évidemment, on remplace b par a, ça nous fait cos carré a moins sin carré a. Et puis cette formule-là, qui est une formule ultra classique, qui nous permet de dire que sin carré de a, c'est 1 moins cos carré de a. Et grâce à ça, on obtient que cos de 2a est égal à 2 cos carré a moins 1, ce qui va nous permettre de dire que cos carré de a est égal, alors on passe le moins 1 de l'autre côté, ça nous fait cos de 2a, plus 1, et puis comme on a 2 cos carré a, eh bien on divise par 2 évidemment, et on a ainsi exprimé cos carré de a en fonction de cos de 2a, et primitiver cos de 2a, ça on sait faire. Donc on repasse sur notre tableau précédent et on calcule notre primitive. Alors, on rappelle la formule, donc du coup on remplace avec x, donc cos carré de x c'est égal à cos de 2x plus 1 sur 2. Et donc si on veut calculer une primitive de cos carré de x dx, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va primitiver cos de 2x sur 2, et puis 1 demi. Alors, cos de 2x sur 2, eh bien, on va avoir sin de 2x sur 4. Pourquoi ça? Parce que la dérivée de sin de 2x, ça va être 2 cos de 2x, et comme on veut être sur 2, eh bien, on met sur 4 pour que 2 quarts nous fasse 1 demi. Et puis, plus 1 demi, alors 1 demi, la primitive, c'est facile, c'est x sur 2. Et puis évidemment, comme toutes les primitives, on est toujours à une constante près. Quand on va vouloir calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de cos carré de x dx, eh bien, on va avoir donc la fonction sin de 2x sur 4 plus x sur 2, pris entre 0 et pi sur 3. Et donc, ça va nous faire sin de 2 pi sur 3 sur 4, plus pi sur 3 sur 2, c'est-à-dire pi sur 6. Alors, il faut voir la valeur de sin de 2 pi sur 3. Alors, même chose, on va jeter un œil à notre formulaire. Alors, où est 2 pi sur 3? 2 pi sur 3 serait par ici, et pi sur 3 serait par là. Donc, on voit que sin de 2 pi sur 3 et sin de pi sur 3, du fait de la symétrie de ces deux arguments par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, on a le même sinus. Alors, que vaut sinus de pi sur 3? Sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. A noter que je n'ai pas noté les valeurs remarquables de sinus, cosinus, tangente dans ce formulaire, mais par contre, dans la vidéo qui accompagne le formulaire, je vous explique comment retrouver ce tableau. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est gratuit si vous téléchargez le formulaire. Alors donc, revenons sur notre tableau précédent. Donc, sin de 2 pi sur 3, on a dit que c'était égal à sin de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2,
le tout sur 4 plus pi sur 6. C'est-à-dire racine de 3 sur 8 plus pi sur 6. Alors à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'intégrale de sin carré de x? Alors, l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de sin carré de x, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de 1 moins cos carré de x. C'est-à-dire que c'est l'intégrale, alors on utilise la linéarité de l'intégrale, l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de 1 fois dx, c'est-à-dire de dx, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de cos carré de x dx. Bon, bah, l'intégrale de dx, évidemment, ça nous fait pi sur 3. Hein, en primitive 1, ça vaut x, et x pris entre pi sur 3 et 0, ça fait pi sur 3 moins 0, donc pi sur 3, moins l'intégrale qu'on vient de calculer, c'est-à-dire racine de 3 sur 8, plus pi sur 6. Ce qui fait, alors il faut mettre des parenthèses ici, donc ça nous fait pi sur 3 moins pi sur 6, alors on met tout sur 6, ça nous fait 2 pi sur 6 moins pi sur 6, donc pi sur 6, moins racine de 3 sur 8. Donc voilà pour l'intégrale de sin carré, on l'obtient très facilement à partir de l'intégrale de cos carré, grâce à la formule bien connue. Et donc voilà pour ces deux intégrales. Alors jetons un petit œil sur l'exercice de demain. Donc pour demain, ce qu'on veut faire, c'est calculer, alors on sait très bien dériver la fonction ln, d'ailleurs c'est une formule évidemment qu'on trouve dans le formulaire maths essentiel. Par contre, on ne connaît pas a priori de primitive de ln. Alors peut-être que vous en avez déjà vu une en classe, mais on revoit ça dans l'exercice de demain. Donc comment est-ce qu'on calcule une primitive de ln? Et puis tant qu'on y est, comment est-ce qu'on calcule une primitive de ln au carré? Et comment est-ce qu'on calcule une primitive de x ln de x? Enfin, de la fonction définie par x donne x ln de x. Voilà pour l'exercice de demain, et voilà également pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, pouce abonnement pour m'aider à développer la chaîne, et je vous remercie de le faire. On se retrouve demain pour la suite. D'ici demain, eh ben, pourquoi pas chercher ces petits exercices de primitives, et puis pourquoi pas aussi télécharger gratuitement le PDF Maths Essentiel avec le lien qui est sous la vidéo. On se retrouve dès demain. D'ici là, bonne journée. Salut à tous. À bientôt.